Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le diagnostic de la Chambre de commerce pour cette première année est un diagnostic qui peut être très exhaustif dans la mesure où nous avons entamé une année assez mouvementée avec toutes les échéances électorales que nous avons eues. Et puis, nous avons travaillé également sur les chantiers qui ont été instaurés par nos prédécesseurs et des chantiers qu'il faut le reconnaître, des chantiers qui sont d'une grande utilité pour la région, à l'instar d'un grand complexe qui est en cours de construction d'ailleurs et qui comportera toute une partie pour une école de formation, une pépinière et un incubateur pour les jeunes entrepreneurs, avec également toute une zone qui sera dédiée pour le logement des startups de la région. Donc c'est une année où il y a eu beaucoup d'attentisme, effectivement, mais nous restons très positifs, puisque le meilleur reste à venir. Nous avons aujourd'hui un défi régional. Il ne faut pas oublier que le processus de la régionalisation a été entamé. Et donc nous sommes en train, avec les institutions régionales locales, d'essayer de travailler en cohésion pour pouvoir mettre en place les programmes de développement qui nous incombent. Donc quand on parle des grandes lignes de notre programme, ça rejoint un peu la première question. Et je dirais que nous avons eu la chance d'avoir un ministre de tutelle très actif et qui a instauré d'énormes projets au niveau national, à savoir la charte de l'industrie, le plan d'accélération industrielle, auquel il a intégré toutes les régions du Maroc. Donc ce processus d'accélération industrielle, bien sûr, rentre dans nos grandes lignes, puisque nous allons y participer en tant que chambre d'industrie, à l'instar du développement industriel, avec la création d'une zone franche, avec toutes les composantes qui vont avec. Donc je peux dire que tous ces projets, tous ces chantiers aujourd'hui qui sont en cours ne peuvent que stimuler le secteur privé pour les futures années à venir. Donc nous restons très confiants. Nous avons une région aujourd'hui qui est très porteuse, une région qui a d'énormes potentialités à tous les niveaux. Donc il faut juste trouver la péréquation économique idéale pour pouvoir lancer définitivement le processus de développement de la région. Donc les affaires ne peuvent que s'améliorer, puisque quand on parle de plan d'accélération industrielle, c'est une accélération. Donc forcément, on voudrait ne pas le limiter au secteur industriel, parce qu'on voudrait que cette accélération puisse englober tout le programme économique et social de la région. Et avec les institutions locales, nous sommes en étroite collaboration avec eux. Nous travaillons avec une approche qui est très efficace. Nous avons également la chance d'avoir un grand chef d'orchestre,
en la personne de Madame Lawali, qui, je le reconnais, est en train de faire un travail de fédérateur et un travail de fond extraordinaire. Nous, en tant que Chambre de commerce, nous lui réitérons encore une fois tout notre soutien. Et c'est le cas de toutes les institutions aujourd'hui avec lesquelles nous travaillons. Donc nous avons parfaitement confiance en elles et j'espère que nous aussi, nous pourrons être à la hauteur de la confiance qu'elle porte en nous. Quand on parle de budget de la Chambre, et donc forcément du financement, je voudrais rester très optimiste et dire que le financement, on peut en trouver partout. Ce qui manque, ce sont les vraies idées qui sont susceptibles de créer un levier de développement. Si nous avons les bonnes idées, le financement peut suivre. Je parle en connaissance de cause, puisqu'aujourd'hui, nous sommes une chambre de commerce et d'industrie et des services. Nous sommes des entrepreneurs. Notre vocation première est de chercher les financements. Donc, ce n'est pas le plus difficile. Le plus difficile aujourd'hui, c'est de trouver les bonnes idées. Et j'en suis convaincu. Peut-être certaines personnes diront que je suis un peu orgueilleux, mais la réalité des choses est là. Aujourd'hui, nous manquons de bonnes idées. Nous manquons d'idées efficaces qui puissent aujourd'hui réellement démarquer notre région. Nous avons besoin de ça aujourd'hui. Nous avons besoin aujourd'hui d'idées innovatrices. Nous avons besoin de projets à forte valeur ajoutée. Nous avons besoin d'un vrai levier de développement. Je pense que le financement peut suivre après. Nous avons aujourd'hui d'énormes moyens. Mais ces moyens, il faut avoir les moyens de sa politique. Quand on parle de conjoncture, en conjoncture, on se limitera à la conjoncture régionale. D'abord, quand on sait que l'économie régionale est basée sur les 3 secteurs phares, l'ATP, l'agriculture, le tourisme et la pêche. Et si l'on si l'on décortique secteur par secteur, aujourd'hui, l'agriculture est un secteur qui dépend de 2 phénomènes, d'une conjoncture internationale et d'un phénomène météorologique. Alors, le secteur, il est ce qu'il est. Les agriculteurs aujourd'hui, certes, ont d'énormes difficultés aujourd'hui, on le sait tous, il y a des problèmes au niveau de l'eau, donc au niveau de la richesse hydrique. La nappe phréatique qui a souffert. Alhamdoulilah, la dernière pluviométrie a permis de redonner espoir à ce secteur. Donc, il faut qu'on reste positif. L'agriculture a des problèmes. Je ne suis pas dans le secteur, mais je côtoie nos amis de l'agriculture aujourd'hui qui nous ont donné et qui restent très positifs. Donc, restons positifs pour dire, alhamdoulilah, il y a de bonnes années qui vont venir dans le futur. Le tourisme aujourd'hui, le constat, il est là. On ne peut pas, on va arrêter de parler des problèmes, parce que les problèmes, on les connaît tous. Ce que je dis, et je le redis à chaque fois, il faut qu'on parle de solutions. Il faut qu'on parle d'idées. Aujourd'hui, le problème d'Agadir est une destination aujourd'hui qui a besoin d'être revue en termes d'animation, en termes d'attractivité, en termes de beaucoup de choses. Et je ne me compare pas à d'autres régions du monde, je me compare à des régions voisines de la nôtre. Pour ne pas aller loin, je ne citerai que Marrakech. Aujourd'hui, Marrakech est une ville qui a le même soleil, puisque le même soleil brille dans les 2 villes, mais ce sont 2 villes aujourd'hui
qui connaissent pour l'une une progression et pour l'autre une régression. Donc l'équation elle est très claire. Je ne pense pas qu'il puisse être, qu'il faille être mathématicien pour pour trouver la solution de cette équation. Il y a un problème, il faut qu'on en discute. Il y a eu beaucoup de réunions qui ont été faites sous la présidence de Madame Lawali, beaucoup de solutions qui ont été faites, qui ont été proposées. Donc, personnellement, je reste très positif et optimiste. Le dernier secteur, la pêche. La pêche, elle dépend bien sûr de la richesse halieutique. Il est là, pour l'instant, elle se porte très bien. Les gens de la pêche aujourd'hui sont globalement assez satisfaits. Donc, alhamdoulilah, nous avons des potentialités. Nos secteurs aujourd'hui sont là. Mais ça ne suffit pas pour pouvoir maintenir et pour pouvoir démarquer la région à l'échelle nationale. La région a besoin de développer de nouveaux métiers. La région a besoin de développer des écosystèmes. La région elle a besoin de valeur ajoutée. Et quand je parle de valeur ajoutée, c'est de la création d'emplois et de la transformation des produits, aussi bien agricoles qu'au niveau de la pêche. Donc, il faut trouver cette étincelle, il faut la créer, cette étincelle, pour pouvoir lancer cette économie. Donc globalement, la conjoncture, et je pense qu'il faut rester positif. Il faut rester positif, mais nous avons besoin, et c'est un appel que je lance à tous les opérateurs de la région, nous avons tous besoin de nous unir ensemble, indépendamment de tout ce qu'on peut représenter comme parti politique, comme vocation politique, pour aller de l'avant. Nous avons besoin à ce que tous les élus de la région, tous les opérateurs économiques de la région puissent aujourd'hui parler d'un seul langage, le langage du comment développer cette région et comment lancer l'économie de cette région. Si nous ne créons pas cet élan de solidarité régionale, nous aurons du mal dans l'avenir à pouvoir construire cette économie. Parce que les idées, il y en a, des compétences, il y en a, mais malheureusement, elles sont éparpillées. Les relations que nous entretenons avec la CGEM est une relation qui dépasse la relation institutionnelle. C'est une relation aujourd'hui qui a atteint une étape fraternelle. Nous avons créé un collectif qui regroupe les 4 chambres professionnelles, à savoir la pêche maritime, l'agriculture, l'artisanat et la chambre de commerce, avec la CGEM et le CRT pour le tourisme. Nous avons créé cette entité dans un but d'accompagner le développement socio-économique de la région, parce que nous estimons que nous avons dans ce collectif une force, nous avons des potentialités, il y a des compétences, et on voudrait, à l'intérieur de ce collectif, fédérer justement à des compétences. Donc le collectif aujourd'hui se réunit. Nous avons déjà initié plusieurs actions avec nos amis de l'administration fiscale, avec à leur tête le directeur régional, et à qui je voudrais rendre hommage pour les actions et la volonté qu'il a aujourd'hui de vouloir avancer avec nous dans cette approche participative. La direction des douanes également,
qui a adhéré aussi avec nous dans cette approche participative. La Caisse nationale de sécurité sociale également qui a aussi adhéré avec nous. Et donc, grâce à ce collectif, nous avons réussi à réunir 3 administrations parmi les plus importantes pour débattre de plusieurs problèmes, de plusieurs problématiques qui concernent bien sûr toutes les personnes qui nous ont élus à la tête de nos institutions. Donc, je citerai plusieurs exemples. Le problème aujourd'hui de l'auto-entrepreneur, de la télédéclaration, le problème aujourd'hui des prix de référence, le référentiel, avec une actualisation et nous avons eu plusieurs réunions de travail avec l'administration fiscale pour trouver les meilleurs prix possibles au niveau du référentiel du secteur immobilier au niveau d'Agadir. Nous avons, dans le cadre de ce collectif également, pris en charge un certain nombre de problèmes. Le problème aujourd'hui concernant le souk d'El Insgen, qui effectivement est une problématique aujourd'hui. Le souk, il est là, la problématique, elle est là, l'investissement, il est là, les commerçants aujourd'hui sont également ici. Il y a une volonté de la part des institutions locales de vouloir dénouer le problème. Nous avons essayé d'entrer à plusieurs reprises au niveau d'Insgen pour essayer de trouver un compromis avec nos amis aussi bien des associations de commerçants qu'avec nos amis de la commune urbaine d'Insgen. Bon, il s'avère qu'il y a un certain nombre de points qui ne sont pas clairs et donc nous n'avons pas pu traiter le dossier à notre niveau d'une manière assez claire. Mais je sais que les choses vont se dénouer puisqu'il y a eu des compromis assez sérieux avec toutes les parties pour pouvoir trouver une solution à ce problème. Nous avons essayé également au niveau du souk d'Agadir, nous sommes entrés, si vous voulez, en mode arbitrage avec les commerçants du souk qui sont propriétaires d'un bien communal et pour lesquels la commune a imposé un nouveau cahier des charges. Nous ne sommes pas contre l'action de la commune. La commune aujourd'hui, elle défend son intérêt, ce qui est tout à fait logique. Elle a un cahier des charges aujourd'hui qu'elle a revu. Nous reprochons à la commune, d'abord, de ne pas avoir concerté la Chambre de commerce en tant qu'institution, représentant de tous les commerçants, ce qui est tout à fait logique. On va dépasser le côté politique et le côté légal et on va dire Menbeb Swab. Là, nous restons quand même des gens qui se côtoient au quotidien, on se connaît, on se voit assez souvent. Concertez-vous avec la Chambre de commerce. C'est notre rôle de pouvoir rentrer aujourd'hui en arbitrage avec tout le secteur qui concerne le commerce. La deuxième des choses, la période a été mal choisie. Pour pouvoir aujourd'hui imposer un droit de sortie à des commerçants en période où l'économie n'est pas au beau fixe. Donc, on ne peut pas, quand ce commerçant ne réussit pas aujourd'hui à couvrir ses charges mensuelles, lui imposer un cahier des charges
et lui dire, si demain tu veux vendre, il va falloir que tu payes un prix de sortie. Donc déjà, psychologiquement, c'est difficile à accepter. Donc nos amis de la commune, et moi je le dis en toute sincérité, moi je n'ai aucun reproche à leur faire. C'est des gens que je connais à titre personnel, c'est des gens que nous côtoyons. C'est des gens, il faut le reconnaître, c'est des gens qui sont, en toute sincérité, très honnêtes. Mais, je leur dis, Allah yakhlikum, il y a aujourd'hui une région qui est là, il y a des institutions, faites-nous participer. Nous sommes des institutions, nous sommes là, nous sommes présents. Donc aujourd'hui, tout ce qui a trait à l'économie, Allah yakhlikum, faites-nous participer à tout ce qui est aujourd'hui action économique. L'ENA, c'est notre rôle. Nous sommes des entrepreneurs élus par le tissu économique. Donc si nous sommes à la tête d'une chambre de commerce et d'industrie des services, c'est pour apporter un plus. Ce plus, on peut l'apporter qu'avec l'aide de ces institutions. Donc nous faisons le même travail également avec la région, qui a été en toute sincérité très entreprenante avec le collectif, très coopérative. Nous avons effectivement participé à l'élaboration du plan de développement régional qu'ils sont en train de mettre en place avec le bureau d'études McKinsey. Et je trouve cette initiative très louable. Donc j'espère, c'est un souhait, c'est un réel souhait de demander à toutes les institutions régionales de nous faire participer à leurs démarches. Quand je parle des démarches et des discussions, des réunions qui ont un trait à l'aspect économique. Nous ne parlons pas politique, nous sommes apolitiques. Nous parlons uniquement économie, notre langage est socio-économique uniquement. Donc, nous avons des compétences, nous avons aujourd'hui une force vive, c'est une force une sorte aujourd'hui, on essaie via ce collectif de structurer une action de lobbying que nous mettons à disposition justement de toutes les institutions régionales. Pour essayer de conclure, je voudrais rester positif. Nous avons une région qui est l'une des meilleures régions en termes d'atouts. Nous avons un atout au niveau de la mer, nous avons un atout agricole, nous avons un arrière-pays qui est extraordinaire, nous avons beaucoup de compétences. Il y a des ressources humaines aujourd'hui très vives et très actives. Nous avons besoin de rassembler et de créer une synergie entre tous ces pôles actifs au niveau de la région. Je ne saurais vous dire combien la régionalisation est importante et combien la régionalisation peut être également handicapante pour une région qui n'avance pas. Aujourd'hui, Agadir est en position assez critique au niveau des régions, même si l'on n'aime pas dire le terme concurrence, mais la régionalisation aujourd'hui a amené une sorte de concurrence. Il y a une concurrence pas uniquement économique, il y a une concurrence culturelle, elle peut être sportive, elle peut être sociale, elle peut être à tous les niveaux. Donc aujourd'hui, il faut que nous prenions conscience que la seule chose qui peut faire démarrer cette région, c'est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, elle crée de l'emploi et elle crée de l'investissement. Et c'est la seule chose aujourd'hui qui peut nous faire avancer. L'État, je dirais, a fini son processus de démocratisation. Il faut être clair.
Aujourd'hui, il y a un certain nombre aujourd'hui de projets qui ont été lancés par l'État. La stratégie portuaire qui est en train de se mettre en place avec un agrandissement, une réhabilitation du port d'Agadir qui est important si on veut parler développement économique, si on veut parler de zones franches, nous devons obligatoirement parler de stratégie portuaire et de bonne stratégie portuaire. Le réseau routier aujourd'hui, avec toutes les voies de contournement qui sont en train de se mettre en place, également, c'est un projet qui est en cours et c'est un projet qui va effectivement ouvrir d'énormes possibilités d'enclavement au niveau des zones industrielles, aussi bien Letis que Agropole que la future zone franche et les autres zones dédiées. Donc l'État a entamé son processus de démocratisation. Les acteurs et les élus locaux doivent aujourd'hui et impérativement se réunir pour créer une force vive locale, créer une réelle synergie pour pouvoir débloquer ce processus de développement. Je voudrais quand même remercier nos amis du Télégramme pour tout le travail qu'ils font, tout le travail médiatique qu'ils font, pour leur professionnalisme. Nous avons besoin effectivement d'avoir un réel pôle médiatique au niveau de la région. Je vous encourage très sincèrement. Nous sommes à votre disposition. Nous sommes là pour vous aider et je parle au nom du collectif. Nous sommes là aujourd'hui pour vous encourager à évoluer dans votre profession. Encore une fois, bravo et merci.